Tu crois que ton salaire va te sortir de la galère? Réveille-toi. Il est fait pour te maintenir à flot, pas pour te libérer. La vérité, c'est que si tu comptes seulement sur ta paix, tu vas tourner en rond toute ta vie. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 vérités brutales que personne ne t'a jamais dites sur l'argent. Si tu veux vraiment devenir riche, reste bien jusqu'au bout. La dernière, personne ne te la dira, sauf moi. Bienvenue sur Astuces de richesse, là où commencent les futurs milliardaires. Vérité numéro 1. Le vrai problème, ce n'est pas ton salaire. Ce n'est même pas ton boulot, ni la ville où tu vis. Le vrai problème, c'est ce que tu penses, chaque jour, dans ta tête. Ce que tu te répètes sans même t'en rendre compte. Tu vois, tu peux gagner 2000 euros, 3000 euros, même 5000 euros. Mais si tu as toujours une mentalité de survie, tu resteras coincé. Parce que ton compte bancaire suit ta façon de penser. Pas l'inverse. Si tu penses comme un pauvre, tu finiras toujours par redevenir pauvre, peu importe combien tu gagnes. C'est comme un ordi avec un vieux logiciel. Tu peux changer l'écran, mettre une nouvelle souris, ça ne sert à rien si le système est pourri à l'intérieur. Beaucoup de gens vivent avec un état d'esprit de pénurie. Ils pensent petit, rêvent petit, osent petit. Leur première pensée du matin, c'est « Comment je vais faire pour tenir jusqu'à la fin du mois ?» Et leur dernière pensée du soir, c'est « J'espère que je ne vais pas avoir de problème demain. » Mais les riches ne pensent pas comme ça. Leur cerveau est câblé pour créer, pour multiplier, pour investir. Ils ne cherchent pas à survivre, ils cherchent à construire. Tu vois la différence? C'est énorme. Tu ne construis pas un empire avec une mentalité de survie. Tu le construis avec une vision, une confiance, une stratégie. Et ça s'apprend. Ça commence par reprogrammer ton mental, te parler différemment, arrêter de dire « je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, je suis fauché » et commencer à dire « je progresse, je m'élève, je mérite mieux ». Chaque mot que tu prononces est une commande que tu envoies à ton cerveau. Alors envoie-lui de bonnes instructions. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton logiciel, mets à jour ton système. Pense comme quelqu'un qui construit, parle comme quelqu'un qui avance, agis comme quelqu'un qui croit que c'est possible. C'est ça, la vraie richesse, un esprit programmé pour l'abondance. Et aujourd'hui, tu peux commencer ce reset. Vérité numéro 2. Tu veux vraiment savoir pourquoi tu galères chaque fin de mois? Ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas assez, c'est parce que tu ne sais pas garder ce que tu gagnes. Oui, je sais, ça pique. Mais écoute-moi bien. Tu n'es pas pauvre. Tu es juste désorganisé. Tu travailles dur. Tu touches un salaire. Et pourtant, tu vis comme si l'argent avait des ailes. 3 livraisons Uber Eats par semaine. Des abonnements que tu n'utilises même plus, mais qui continuent de pomper ton compte. Des achats, coups de cœur qui finissent au fond d'un tiroir. Et à la fin du mois, tu te demandes où est passé ton argent. Il n'est pas parti loin, il est juste parti sans plan. Tu vois, la différence entre quelqu'un qui reste fauché et quelqu'un qui bâtit sa liberté financière, ce n'est pas seulement le montant de son revenu, c'est ce qu'il en fait. Il y a des gens qui gagnent 2 fois moins que toi et qui investissent chaque mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris un principe simple. Ne vis jamais au niveau de ton revenu, vis toujours en dessous. Si tu veux respirer financièrement, commence par vivre avec 70% de ce que tu gagnes. Oui, 70%. Le reste, tu le divises. Une partie pour l'épargne, une partie pour ton fonds d'urgence, une partie pour l'investissement. Ton fonds d'urgence, c'est ton parachute. Ce n'est pas un luxe, c'est ta sécurité. Parce que les imprévus, eux, ne préviennent jamais. Et si tu ne les anticipes pas, ils te coûteront plus cher que tu ne l'imagines. Alors arrête de croire que ton problème, c'est ton salaire. Ton problème, c'est l'absence de stratégie. Ton problème, c'est de dépenser comme si tu avais déjà gagné au loto. Change ça. Sois intentionnel. Chaque euro doit avoir une mission, sinon il s'évapore. Et tu continues de courir après l'argent, sans jamais l'attraper. Vérité numéro 3. Maintenant que tu as commencé à reprendre le contrôle de tes dépenses, il est temps d'affronter un autre piège. Silencieux, mais dévastateur, les dettes toxiques. Ces crédits à la consommation, ces paiements en plusieurs fois qui ont l'air inoffensifs, mais qui t'enchaînent petit à petit. Chaque crédit que tu contractes pour un objet qui perd de la valeur, c'est comme si tu signais un contrat
pour rester fauché un peu plus longtemps. Un nouvel écran plat, une paire de baskets, un téléphone dernier cri, mais payé en 24 fois. Tu penses que tu avances, mais tu creuses. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque mensualité, c'est un boulet à ton pied. Tu marches, avec un poids invisible qui t'empêche de courir vers ta liberté. Avant chaque achat, pose-toi une question simple mais puissante. Est-ce que cet achat me rend plus riche ou plus pauvre? Si la réponse est « plus pauvre », pourquoi t'acharnes-tu? Pourquoi accepter d'être l'esclave d'un truc que tu ne pourras même pas revendre au même prix dans 3 mois? Tu veux sortir de ce piège? Il y a une méthode qui fonctionne. Elle s'appelle la méthode boule de neige. Tu prends toutes tes dettes, tu les listes, de la plus petite à la plus grande. Tu continues à payer le minimum sur chacune, sauf la plus petite. Celle-là, tu l'attaques comme un guerrier. Tu mets tout ce que tu peux, et dès qu'elle est effacée, tu prends l'argent que tu mettais dessus, et tu le balances sur la suivante. Tu répètes, encore et encore, et tu regardes tes chaînes tomber, une par une. Ce que tu dois comprendre, c'est que les dettes improductives te volent ton futur. Elles t'empêchent d'investir. Elles t'empêchent de respirer. Elles te forcent à travailler pour survivre, au lieu de travailler pour grandir. Et si tu continues comme ça, à t'endetter pour des choses qui brillent, mais ne construisent rien, tu seras toujours en train de courir après ta propre liberté. Alors fais un choix. Maintenant. Couper les chaînes ou continuer à avancer avec des boulets. Maintenant que tu as compris que tes dettes t'enchaînent, il est temps de te dire la vérité suivante. Vérité numéro 4. Ton salaire ne suffira jamais à te rendre riche. C'est dur à entendre, mais c'est réel. Même si tu gagnes bien ta vie, même si tu touches un bon montant chaque mois, tu restes limité. Car tu échanges ton temps contre de l'argent. Et le temps, lui, est plafonné. Tu veux savoir ce que les riches font de différent? Ils ne comptent pas sur une seule source de revenus. En moyenne, ils en ont 7. 7 portes ouvertes pour faire entrer l'argent, pendant que toi, tu n'en as qu'une. Et elle est fragile. Elle dépend de ton patron, de la santé de ton entreprise, de ta capacité à travailler. Un simple accident, un licenciement, et tout s'écroule. C'est risqué. Trop risqué. Mais tu as un pouvoir, celui de créer ton propre plan B. Pas besoin de tout quitter. Commence petit. Le soir, le week-end. Même 1 heure par jour peut suffire pour bâtir quelque chose. Peut-être que tu sais écrire, créer, vendre, conseiller. Tu peux proposer tes services en freelance, ouvrir une boutique en ligne, créer une formation, lancer une chaîne, un blog, une page sur un sujet que tu maîtrises. Il y a 1000 chemins, et tu n'as besoin que d'un seul pour commencer. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par apprendre. Forme-toi. Cherche ce qui te passionne, ce qui peut rapporter, ce que tu peux offrir, et agis. Parce que plus tu repousses, plus tu restes coincé dans le piège du « je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je verrai plus tard ». Crée ton propre levier, ton propre revenu parallèle. Pas pour t'épuiser, mais pour t'émanciper. Pour construire une vie où tu n'attends plus qu'on te paye, mais où tu crées tes propres opportunités. Et toi, tu veux continuer à dépendre d'un seul revenu? Ou tu veux activer tes sources cachées? Écris en commentaire « Je crée mon plan B dès aujourd'hui ». Parce que c'est cette décision-là, aussi simple soit-elle, qui peut changer toute la trajectoire de ta vie. Vérité numéro 5. Tu veux construire ta liberté financière? Alors écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Parce que c'est ici que beaucoup abandonnent sans même s'en rendre compte. Tu gagnes un peu plus, tu commences à mettre de côté et tu laisses ton argent dormir. Erreur fatale. Si ton argent dort, tu t'appauvris, littéralement. Laisse-moi t'expliquer. Ton livret A, ton compte épargne, ce sont des illusions de sécurité. Pendant que tu touches peut-être 2%, l'inflation, elle, grignote ton pouvoir d'achat à 5, 6, voire 7%. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Tu crois que tu avances, mais chaque jour, tu recules. Les riches, ils ne laissent pas leur argent dormir. Ils le mettent au travail. L'argent, c'est un employé. Et chaque euro que tu laisses traîner sans le faire fructifier, c'est un salarié qui reste sur son canapé. Pendant ce temps, les autres investissent. Dans l'immobilier, dans des ETF, dans des entreprises, dans des idées.
même à petite échelle, même avec 50 euros. Ils commencent, parce qu'ils savent que ce n'est pas le montant qui compte, c'est le mouvement. Tu n'as pas besoin d'être un expert de la bourse pour commencer. Tu as juste besoin d'être prêt à apprendre, à tester, à grandir. Aujourd'hui, tu peux investir depuis ton téléphone, avec quelques euros, et tu laisses les intérêts composés faire le reste. C'est comme une boule de neige. Tu la lances petite, mais si tu la laisses rouler assez longtemps, elle devient énorme. Alors la vraie question c'est, tu veux garder ton argent figé dans un passé qui te rassure, ou tu veux le libérer pour bâtir ton avenir? Tu veux qu'il dorme ou qu'il travaille pour toi? Écris en commentaire. Je fais travailler mon argent dès maintenant, parce que cette décision, aussi petite qu'elle paraisse, est celle qui sépare ceux qui regardent les autres réussir, de ceux qui créent leur propre richesse. Commence petit, mais commence maintenant. Vérité numéro 6. Et maintenant, parlons de l'arme secrète de ceux qui s'enrichissent en silence. Ce n'est ni la chance, ni un héritage, c'est leur intelligence financière. L'argent fuit ceux qui ne savent pas comment il fonctionne. Tu peux gagner 3 000 euros, 5 000 euros, ou même 10 000 euros par mois. Si tu n'as pas la bonne éducation financière, tu resteras dans la roue du hamster. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent bien, mais sont à découvert à la fin du mois? Combien roulent en voiture neuve, mais n'ont aucun actif qui rapporte? Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de stratégie. Et la vérité, c'est que l'école ne t'a jamais appris à gérer l'argent. On t'a enseigné à bosser dur, mais pas à faire travailler ton argent pour toi. Heureusement, tu peux te rattraper. Aujourd'hui, l'ignorance est un choix. Tu as accès à tout. Des livres puissants comme Père riche, Père pauvre ou L'homme le plus riche de Babylone te montrent les lois simples mais oubliées de l'enrichissement. Tu peux les lire, tu peux les écouter, tu peux les appliquer, et tu verras rapidement ta vision de l'argent changer. Tu veux un conseil simple mais radical. Consacre 15 minutes par jour à ton intelligence financière. Juste 15 minutes. Et dans un an, tu penseras comme un investisseur, pas comme un salarié qui compte les fins de mois. Les riches lisent, se forment, posent des questions, apprennent sans cesse. Pendant que d'autres regardent la télé, eux construisent leur liberté. Pose-toi la question, dans quoi ai-je investi ce mois-ci? Mon temps, mon énergie, mon argent? Est-ce que ça me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? La vraie richesse commence dans ta tête, pas dans ton portefeuille. Et chaque connaissance que tu acquiers est une graine plantée pour ton avenir. Alors, tu veux rester dans le brouillard financier ou tu veux allumer la lumière? Écris en commentaire « Je m'éduque financièrement dès aujourd'hui ». Parce que ta plus grande sécurité, ce n'est pas un CDI, c'est ce que tu sais. Et ce que tu sais, personne ne peut te le reprendre. Vérité numéro 7. La richesse, c'est comme une plante. Tu ne tires pas sur les racines pour la faire pousser plus vite. Tu l'arroses, tu la protèges, tu la laisses grandir, en silence. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils veulent tout de suite. Ils sèment aujourd'hui et veulent récolter demain. Mais la vraie croissance prend du temps. Elle demande de la patience et une stratégie. Persévérer ne veut pas dire s'acharner bêtement. Il y a une énorme différence entre avancer avec lucidité et s'entêter dans la mauvaise direction. Si tu construis sans vision, sans ajuster ta trajectoire, tu peux passer des années à t'épuiser, sans résultat. Mais si tu avances avec un plan clair, en apprenant à chaque étape, alors chaque jour compte. Chaque petit pas te rapproche de ton sommet. Regarde les grands investisseurs, les vrais bâtisseurs. Ils ne réagissent pas aux émotions du moment. Ils pensent long terme. Ils savent que les résultats solides prennent du temps. Ils plantent aujourd'hui ce qu'ils récolteront dans 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. Et toi, dans 5 ans, est-ce que tu veux encore être au même point qu'aujourd'hui, avec les mêmes galères, les mêmes frustrations, les mêmes regrets? Ou est-ce que tu veux pouvoir te dire « Je suis fier de ne pas avoir lâché » Pose-toi cette question honnêtement, parce que ce que tu fais aujourd'hui décide de ce que tu vivras demain. Ce que tu négliges aujourd'hui te coûtera cher plus tard. Mais ce que tu construis avec persévérance te rapportera pour toute une vie. Sois patient, mais ne sois pas passif. Ne confonds pas l'attente avec l'inaction. Agis chaque jour, même un peu.
mais reste concentré sur la vision. La vraie patience, c'est celle qui sait que chaque action compte, même quand on ne voit pas encore les résultats. Et si tu continues avec foi, discipline et stratégie, tu découvriras bientôt que le temps, loin d'être un ennemi, est ton plus grand allié. Ton avenir financier commence aujourd'hui, pas demain. Écris en commentaire « Je prends le contrôle de mes finances ». Abonne-toi, active la cloche. Chaque vidéo ici est une marche de plus vers ta liberté. Regarde la prochaine vidéo.